Bonjour à toutes et à tous. Bon, écoutez, si je reprends la parole aujourd'hui, c'est que ça ne s'arrange pas du côté du respect de la souveraineté populaire. Vous vous souvenez sans doute que le commissaire européen au budget, l'allemand Oettinger, avait, il y a une quinzaine de jours, menacé directement le peuple italien d'un coup d'État financier, d'un coup d'État des marchés, suite à la mise en place du gouvernement composé de la Lega et du mouvement 5 étoiles dans ce pays. Eh bien, nous y voilà. Aujourd'hui, ce matin même, l'attaque des marchés a eu lieu puisque le taux sur les obligations d'État italiennes à 10 ans a augmenté de 15 points de base et le taux d'emprunt à 2 ans a augmenté de 25 points de base. Autrement dit, nous voilà au moment même où les marchés et Bruxelles entendent donner une leçon non seulement aux Italiens, mais ne soyons pas naïfs, à l'ensemble des peuples européens à travers eux, en leur disant qu'il ne faut pas choisir des gouvernements qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient avoir des nuances, des divergences, des différences avec la politique qui est imposée depuis Bruxelles. Très honnêtement, qu'on voudrait renforcer les forces d'extrême droite, et notamment la Lega en Italie, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, qu'on voudrait renforcer l'ensemble des forces d'extrême droite à l'échelle du continent, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et puis le deuxième volet de cette atteinte est venu directement de France, puisque le gouvernement a annoncé vouloir élargir la liste des privatisations qu'il entend mettre en place. Vous vous souvenez sans doute que M. Macron voulait privatiser Aéroports de Paris, il voulait privatiser Engie, il voulait privatiser la Française des Jeux, ce qui déjà n'est pas rien, mais la liste des privatisations s'étendrait désormais également à Orange, à Air France KLM, à Renault, à Peugeot. Autrement dit, le champ de ce qui va être bradé, de ce qui va être transmis et donné aux puissances du marché et les abandons stratégiques qui vont avec, cette liste ne cesse de s'allonger. Et le pire est sans doute la justification qui est portée par le gouvernement. Le gouvernement nous dit que s'il faut de nouvelles privatisations, c'est pour éponger, nous dit-on, la dette de la SNCF. Sauf que la réforme de la SNCF telle qu'elle a été mise en place n'est jamais rien d'autre que la réponse à l'adoption du 4e paquet ferroviaire qui a eu lieu à Strasbourg en 2016 et aux différentes directives de l'Union européenne qui visent à la concurrence, à la mise en concurrence et à la libéralisation qui sont passées depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Autrement dit, ce n'est pas simplement la SNCF en tant que telle qui était visée, mais on voit bien que par ruissellement, nous dirait peut-être M. Macron, l'ensemble du champ économique de notre pays est aujourd'hui attaqué et les participations de l'État, soit dans un cadre stratégique, soit dans un cadre pour assurer une bonne façon de faire dans le champ économique et social dans notre pays, eh bien l'État est remisé du fait de ces politiques dirigées depuis Bruxelles et appliquées avec zèle par les émissaires coloniaux qui sont aujourd'hui au gouvernement en France comme dans d'autres pays européens. Et là encore, qu'on voudrait désespérer les gens, qu'on voudrait tarir la source démocratique de notre pays comme de l'ensemble des pays européens, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Écoutez, il y a des élections européennes qui auront lieu dans moins d'un an, maintenant, le 26 mai prochain. Il est nécessaire, décisif, qu'à ce moment-là, nous puissions envoyer un message clair, fort, à toutes celles et tous ceux qui s'attaquent directement à la souveraineté des peuples et aux politiques d'émancipation qui pourraient être portées par ceux-ci. À cette occasion, nous devrons non seulement récupérer notre esprit, notre capacité de décision, mais récupérer en faisant cela notre souveraineté, la souveraineté du peuple, la souveraineté des peuples, et en récupérant notre souveraineté, nous récupérerons notre liberté. À très bientôt les amis.